Le Togo est un pays de l'Afrique francophone de l'Ouest qui est royalement logé entre le Ghana et le Bénin, avec qui d'ailleurs il partage une grande et riche histoire culturelle et coloniale. Il y a des endroits qu'on visite et d'autres qu'on ressent profondément. Le Togo, c'est bien plus qu'un pays. C'est des visages, des histoires, des rêves. Une énergie qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on vit. Avec House of Challenge, des jeunes partent à la découverte de cette richesse entre défis, rencontres et émotions vraies. Et au fil du voyage, une évidence s'impose. C'est beau au Togo. C'est beau au Togo entre exactement dans la vision de House of Challenge. Car il est question aujourd'hui pour le continent africain de pouvoir se vendre à l'extérieur, de par des films, documentaires et séries, comme l'ont fait les autres continents et pays, comme l'Amérique. Je donne toujours l'exemple du FBI que nous ne connaissons même pas en Afrique, mais on sait que c'est une unité très spéciale parce qu'ils ont passé le temps à nous vendre ça. Donc c'est beau au Togo aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer aux gens qui regardent de loin qu'il fait beau vivre en Afrique et particulièrement au Togo. Vient d'arriver à Lomé au Togo. Vous savez, c'est beau au Togo, House of Challenge. C'est la première personne à arriver. Donc, toutes les honneurs à Mabio. Mabio, oui. Donne-moi, quelles sont tes impressions? Là, tout de suite.
Non, je suis déjà très heureuse de vous rencontrer. Vous m'avez manqué. Non, Seigneur, c'est réciproque. Et le petit Bruxelles, là où va se passer House of Challenge, la 8e édition ici, Startup, c'est magnifique. Franchement, il faut être ici pour le voir, quoi. Moi, j'ai vu dans les vidéos, mais en vrai, même c'est encore plus magnifique. Le confort pour les candidats, c'est une dinguerie. Moi, mon propre confort, c'est ici, on est juste face à la mer. Non, je me croirais. Et j'ai une question avant de passer. Hein. Je vais venir avec un maillot de bain. Oh my God! N'en dites pas plus, Les télés sont allumées à partir Les grands esprits sont réunis. Tu connais, ça bouge pas. Ça ne peut que bouger. La vraie télé de l'Afrique se passe ici. Voilà, tout se passe maintenant au Togo. C'est très beau au Togo.
papier et puis ça va déterminer avec qui tu vas rester pendant les 7 prochains jours. Voilà. Ouvrez vos papiers.
aimable. Bon Safou. Soyez les bienvenus dans la chambre de l'habillement Bon Safou. Merci, on se revoit à la famille. Abla Pokou ou la reine Pokou de la Côte d'Ivoire. Abla Pokou. Oui, ma Côte d'Ivoire, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes chez vous. Beaucoup, c'est pas comme on dit beaucoup. Oh, Sortez un peu. Alors, ici, nous avons la chambre Souyata Keita, le poupée Mandeng, Empire du Mali. Vous êtes chez vous. Samori Touré, la Guinée-Conakry. Vous êtes chez vous. Nous avons ici Folie Bébé, le roi des gains, à Glédy, là où nous prenons la pièce sacrée chaque année. Et à Glédy, à Néron, la couverture des lacs, dans la région maritime, au Pérou. Nous êtes chez vous.
j'accueille ici les organisateurs de House of Challenge 2026. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus que c'est bon au Togo. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus du génie créatif des Africains. Mesdames, Messieurs, nous sommes là parce que nous sommes convaincus que la jeunesse africaine est porteuse de talent et que cette jeunesse est la relève de demain. Déjà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir à Jojo, moi-même et aussi à Marie aussi qui est avec nous. Vous ne savez même pas encore que ça existe, les lives. Axel se déplace de la France et vient chez moi en Allemagne. Quand je regarde l'écosystème en Afrique, je me dis ok, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais joindre les matchs que je fais ici en Allemagne et aider aussi ceux qui n'en ont pas. Nous avons accueilli nos candidats qui sont déjà là, sauf Ariana qui viendra bien évidemment dimanche, s'il peut être à Dieu. Et ça va être un très grand succès. Nous avons déjà commencé par ces beaux Togo, donc montrer tous les côtés positifs du Togo, l'environnement, la beauté, le paysage. Franchement, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'on va vous bombarder, mais vraiment. Tout en oubliant qu'à la base, les réseaux, c'est du divertissement. On est dans le divertissement, on n'est pas des agents des impôts, on n'est pas la fonction publique, on n'est pas des militaires. Nous, on est là pour le divertissement et on fait tout ce qu'on peut pour le divertissement. Déjà, on dit merci à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence de presse. C'était super gentil pour le déplacement, pour l'écoute, pour vos questions. On vous remercie du fond du cœur. Donc, la suite pour cette journée déjà, c'est d'aller se détendre. Donc, on termine ici, on va à l'hôtel du Lac, bien évidemment, où on nous attend, où on est attendu pour passer une très belle journée avec nos candidats. Et vous savez, comme on l'a déjà dit, il y a une semaine dédiée au Togo, c'est beau Togo, que nous portons actuellement. Donc, la suite serait de... Déjà, la première étape, de commencer déjà par Providence Toiture, n'est-ce pas? On ira là-bas avec les candidats et les candidats essayeront, avec la permission bien évidemment du directeur, d'essayer de produire des tôles. Voilà. D'accord? Ça, c'est déjà la base. Ensuite, je crois qu'on ira aussi chez Shekina, parce que là-bas, ils auront une formation à suivre. Donc, ça, c'est déjà la partie formation. Il y a aussi d'autres choses que je ne vais pas forcément dévoiler ici, que vous allez découvrir. Après, nous allons rentrer dans le Togo. Donc, du coup, il y a des villes à visiter pour montrer bien évidemment à toutes les personnes de la diaspora et ailleurs que le Togo est beau. C'est chic. Merci. Très chic, sous plusieurs angles. Donc, voilà un peu, entre guillemets, le programme de cette semaine avant de rentrer bien évidemment dans le cœur de House of Challenge qui va débuter le 27 mars.
C'est Jolie Amila de la Côte d'Ivoire et nous sommes à la journée 3 du House of Challenge. Aujourd'hui, nous sommes venus à IFEP Shekina pour une formation qui a pour thème de création de contenu à acteurs de l'innovation entrepreneuriale. Allez, venez. Vous êtes dans les locaux de IFEP Shekina, IFEPSHEKINA. Alors, chers candidats, Auguste Assemblée, Monsieur le PDG Ulrich Agboadan, président directeur général de IFEP Shekina, promoteur de l'initiative House of Challenge, Monsieur Bovan, et son collaborateur, Monsieur Jojo, sans oublier la présence de Mabio parmi nous, nous vous disons une fois encore bienvenue à Shekina. Mais vous savez qu'actuellement, c'est vrai, on a des diplômes universitaires. Mais on dit le diplôme universitaire te donne le rang social. Mais c'est ce que tu sais faire de pratique. C'est ça qui va te donner de l'argent. Et déjà, je suis dans le domaine, ça fait déjà 8 ans. Et ma mission principale, c'est de former les créateurs d'emplois et non les demandeurs d'emploi. Nous, les candidats de House of Challenge,
Nos téléphones ne sont pas un outil de divertissement. C'est une entreprise entre nos mains. Ne dites pas que ce sont des obstacles. L'échec n'existe pas. Le jour où tu meurs, le jour là tu as échoué.
c'est Claire Pévy. Je suis CEO de l'Institut de beauté Claire Lingerie Aesthetics qui se trouve au Togo. Pardon. Je suis meilleure dans mon domaine au Togo. C'est pour ça que je suis sur l'événement House of Challenge édition 8 Startup 2026. Voilà. Ah oui, tu as mis les petits plats dans les grands. Exactement. Marche maintenant le sous et dehors. Ou bien, Oui, maman. donc tu veux faire le blanchiment dentaire et puis... Ouais, je suis ça, très heureuse il y a de beaucoup de vous choses qui recevoir. m'intéressent ici. Là. La tête aussi. Alors, durant toute cette aventure-là, les candidats seront bien traités, chouchoutés à l'Institut. Donc, vous savez, quand on parle d'Institut de beauté, il y a les soins de corps, il y a les massages, les soins de visage, le blanchiment dentaire, les détartrages, pédicure, manicure. En fait, tout ce qu'il leur faut pour être détendus, relaxés et bien dans leur peau pour pouvoir continuer l'aventure et sûrement gagner. D'accord? Donc, l'Institut est là, ouvert pour tout le monde, à tout moment, jour et nuit, 24 heures sur 24. On est là pour leurs appels. Dès qu'il y a un candidat qui a besoin de quelque chose, nous, on sera sur place. Regarde le dodo. Je voulais retirer. Nous sommes à l'aéroport pour accueillir Ariana. Bon, on était déjà là, n'est-ce pas? On était déjà là. Quand On a soudainement... l'ambassadeur de House of Challenge, le gagnant de l'édition passée, est arrivé. Si vous avez vu les dernières vidéos, il n'était pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il allait s'apprêter exactement pour la personne que nous venons chercher. Oh yeah, bit. Africa, je te vois briller de toutes les couleurs. Africa, Africa, je te vois briller de toutes les couleurs. Bon, c'est bon. C'est bon, non? C'est moi qui l'ai à côté. Mais Lucas, dans ma tête, il y a une image qui Africa, Africa, ton nom doit résonner dans toutes les cœurs. Africa, Africa, ton nom doit résonner dans tous les cœurs. Africa, ton nom doit résonner.
résonner dans tous les cœurs. Africa, ton nom doit résonner dans tous les cœurs. Il faut voir. From Africa to the road, let's go, let's go. Je vais voir l'Afrique, je vais voir l'Afrique, posé sur le dos du monde. Voilà, c'est ça. Eh bien aujourd'hui nous sommes à la 4e journée du House of Challenge et nous sommes venus visiter une très belle entreprise locale. Soyons fiers de consommer africain, s'il vous plaît. Providence Toiture vraiment avec ce que je vois bien que leur force est aussi dans la qualité de leurs matériaux et aussi je suis très fière du monsieur, hein, sincèrement. Le fait de consommer local, c'est pas seulement pour nous les Ivoiriens, c'est pour toute l'Afrique.
C'est un monsieur très jeune parce que j'étais allé faire les achats. Je ne savais même pas que c'est le directeur d'une si grosse entreprise. Il s'est rapproché de moi pour féliciter le travail effectué. J'ai reçu un emploi de Providence parce qu'il avait aussi le t-shirt Providence, il y avait d'autres personnes qui avaient Providence. Mais ce que je peux vous dire, et ce qui me sauve aussi d'habitude, c'est le fait de ne pas être sur des chevaux, se sentir trop tard. Il m'avait coupé, je travaillais, je regardais une voiture que je ne pouvais pas acheter. Je pensais que je partais voir parce qu'elle était jolie. Et lui, il m'a déplacé, il était à l'extérieur. Donc il a envoyé me chercher. Je suis sorti, j'ai pris quand même. L'instinct m'a demandé d'aller, donc ça sauve parfois. Je suis allé, il a dit mes enfants veulent faire des photos. J'ai fait les photos. Et après ça, puisque j'ai été aussi sobre et j'ai fait tout ça tranquille, il n'y a pas de bovin dans moi mes déplacements. Donc il est venu chez moi. Donc lui-même il a pris son, il m'a appelé, il a dit le geste était super, il s'est quitté d'ici, il est venu chez moi au bureau pour apprécier le geste. Je vais dire que le soir dans mon bureau, il a me coulé les larmes. Après mon geste, il a carrément coulé les larmes. Depuis le jour là, il soutient Soft Challenge, il soutient tout ce que j'entreprends. Si je dis là, je suis allé à l'intérieur du Togo, il a laissé son boulot, il est venu avec moi là-bas et tout ce qui va avec. Maintenant aussi, de par ce geste que j'avais fait inconsciemment aujourd'hui, il vous a assuré tous ici au Togo pour les 12 jours. Donc on applaudit pour ça. Providence Toiture, c'est une société qui entre dans la commercialisation des matériaux de construction, tels que les bacs aluminium, de variété alu-zinc, aluminium pur, du galva. Nous œuvrons aussi dans la fabrication des portes de sécurité, les portes blindées. Nous sommes aussi dans des matériaux en produits d'étanchéité. Voilà. Nous intervenons dans les corrections, dans la construction, lorsqu'on veut mettre en place une construction pour ne pas laisser l'humidité déranger nos bâtiments, nous œuvrons aussi dans ça. La vision de Providence Toiture, à l'endroit de la jeunesse togolaise et à l'endroit de toute l'Afrique. La vision, c'est d'abord, dans un premier temps, promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique, encourager nos jeunes frères, bien que les situations, les conditions ne soient pas remplies, en notre faveur, nous devons croire en ce qui nous vient en tête, être déterminé, être courageux. Parce que quand on entre dans l'entrepreneuriat, pour moi, il faut compter seulement que sur Dieu. Compter sur Dieu, compter sur les personnes qui t'entourent, faire confiance et espérer un retour positif. Et dans un second temps, nous avons l'intention de sortir hors du Togo, nous implanter au Niger, au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso. Et si Dieu le veut, pourquoi pas les autres pays qui représentent les candidats de House of Challenge. Nous avons un mot à leur endroit. Courage. Et nous savons que ce qui est déjà commencé, qui continue, qui passe par le Togo, fera un grand boom dans leur pays. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble et c'est à nous de construire l'Afrique. Hello my people, as you can see, we've been working since morning. This is to let you know that this is very good machine we call steel. And if you use this for what? The advantage of this is for we youth that we are seeking for work. If you are here doing something like this, we provide so many good things for yourself. For instance, this steel that we are making now is like palm that you can put on the roof of your house and all that. So if you are ready, just come to this place, Providence Total. Everything is set, everything is ready. We are actually here for you, and make sure as a youth you have something doing. It's very crucial in our life.
Comme vous voyez, on vient de suivre une formation en production d'aluminium pur et zinc. Et aussi les accessoires comme chapeau et gouttière. Et vraiment, ça fait plaisir de voir ça ici en Afrique. Pour nous, les Africains, c'est une fierté. Hein. Ça, là, c'est une création d'emploi. C'est l'Afrique qu'on veut voir. Hein. La vérité n'a pas besoin d'avocat. Les preuves sont là. Vous-même, regardez. Les preuves, quand je vous parle des preuves, c'est de ça il s'agit. La qualité a moins de coût à Providence. Regardez les tubes. Moi, c'est du jamais vu. Togo est vraiment beau. Pas seulement beau, mais avec assez d'opportunités. Avec assez de tellement... Si je parle beaucoup, c'est que je gâte la vidéo. Venez à Providence, toiture.
la commune des opportunités, la commune d'Ossis, comme nous savons l'appeler si fièrement, est heureuse d'accueillir dans son membre ce matin les promoteurs de Rostov Challenge. En votre nom également à tous, je voudrais remercier les promoteurs de Rostov Challenge pour le choix de notre commune d'Ouest 6, pour abriter cette grande manifestation. Ce choix de la commune d'Ouest 6 nous va tout droit au cœur et nous ne lésinons pas sur les moyens pour vous mettre dans les meilleures conditions afin que les différentes activités inscrites aux agendas de cette activité se déroulent dans les meilleures conditions. House of Challenge, c'est ça le message de House of Challenge. On vient ensemble, on mange ensemble, on doit faire la campagne de l'Afrique. À vrai dire, c'est ça le boulot de la chose. Et cette fois, on va valider. Et je veux encore comme ça remercier les autorités aujourd'hui qui sont déplacées. C'est papa, vous voir, aujourd'hui on va sortir ici avec une motivation famille. Le papa à côté de moi, il ne sait pas l'énergie qu'il est en train de m'envoyer. Qu'il se soit déplacé de chez lui tôt le matin, venir s'asseoir ici pour nous écouter. Grand merci. Ça nous donne de la force, ça nous donne du courage de continuer. Aujourd'hui, par contre, depuis pratiquement une semaine, je vais dire ça comme ça parce qu'on est vraiment intégré et immergé dans Baguita. C'est là qu'on remarque qu'en fait, non, il y a aussi de la vie ici et que Baguita est beau. Franchement, il y a du bon vivre. Les personnes sont très joyeuses, les personnes sont très accueillantes. Quand nous sommes en train de passer sur les autoroutes, on voit toujours des personnes qui nous saluent, des personnes qui sont arrêtées là, qui nous font des coups de main, etc. Franchement, c'est adorable, c'est beau à Baguita. Moi, j'aimerais dire aussi, c'est que à travers notre venue ici aussi, on fait des belles rencontres avec la jeunesse de Baguita qui est très entreprenante. À travers nous aussi, parce que les candidats à eux seuls valent des millions et des millions de personnes connectées. Et tout cela, chaque jour, des entrepreneurs, la jeunesse vient nous montrer leur travail, essayer de promouvoir leur travail, essayer d'être visible au travers de nous. Et c'est vraiment très beau à voir la dynamique de la jeunesse de Baguita qui a à se faire valoir. Tout le monde parle de son projet et c'est vraiment très satisfaisant à voir. Et c'est très encourageant surtout. Franchement, les Congolais sont gentils, respectueux. En plus, leur nourriture est tellement bonne. C'est tellement bon. J'aime beaucoup manger la nourriture congolaise, ça me plaît. Et je suis jolie à l'île de la Côte d'Ivoire. Je représente les 3 couleurs de mon pays, orange, blanc, vert, 225. Et j'espère aussi qu'on va partir dans mon pays l'année prochaine. Mais c'est beau le Togo. C'est ma première fois de venir au Togo et franchement, je compte revenir. Togo est vraiment riche en culture et ce que j'ai apprécié le plus, c'est l'accueil. Franchement, merci les Togolais. Je me sens chez moi. Les peuples, ils sont gentils, je mange bien, c'est ma première fois de goûter les bissap ici. Merci beaucoup, j'ai vraiment aimé. Depuis que nous sommes là, tout se passe bien, c'est beau le Togo. Merci beaucoup. En tout cas, venez Togo, c'est la famille, donc je suis chez moi et merci beaucoup de bien m'accueillir. Moi, c'est mon honneur de venir au Togo. Ah, c'est une challenge qui était déjà dans mon pays l'année passée. J'espère que l'année prochaine, on va Merci à Tonton Joujou, Tonton Kofan, pour votre sagesse et votre grandeur. Je suis le merci. Merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Mon nom c'est Afolabi Ibrahim Ali. Je viens du Niger, un peuple ami. What I'm saying is just that in a nutshell, I just want to appreciate the fact that Togo is a beautiful place. Ever since I've been here, this is my first time being here, and I've been really loving it here. Everywhere around, the love they are showing is overwhelming. I really love it here. C'est beau.
Le Niger, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Nigeria, le Bénin, le Togo, l'Haïti, Koda, et la Mauritanie. Fatigué? Non, mais on va dire la vie, moi, il faut que tu sois bon, ça tient, moi-même j'ai vu la vidéo. La ville d'Anévo est honorée de vous accueillir et avoir la ville illuminée par notre grande influenceuse qui est là, avec vous aussi. La ville d'Anévo, c'est une ville qui a été créée entre le 16e et le 17e siècle. Et 3 migrations principales dans cette ville. La première migration, c'est 1663, ça c'est les Guins qui sont venus d'Accra, puisque les 3 migrations, toutes sont venues du Daran. Et la deuxième migration, c'est en 1666, ça c'est les Mina qui sont venus du Daran également. Et la troisième migration, c'est les Akamba, les Laoson, dont moi je suis originaire, puisque les Ivoiriens qui sont parmi nous, on vous parle d'Akamba, les Akans. Donc cette migration est arrivée en 1821. Donc cette ville a été une ancienne colonie qui a connu la civilisation brésilienne, je dirais afro-brésilienne, espagnole, allemande et plus française. Elle a été deux fois capitale de 1898 de 1898 à 1994, de 1914 à 1918, la deuxième fois la capitale du Togo, avant d'être transférée à Baguida. Après Baguida, c'est transféré à Lomé que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, c'est une ville aux 3 royautés. Vous avez le royaume de Bidi, le royaume des Akamba chez les Laoson et le royaume des Mina chez Nana Anekez. Donc, c'est la ville qui a une fête traditionnelle vraiment qui a duré dans le temps plus de 3 siècles et demi, qu'on appelle la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. C'est ici que cette fête traditionnelle se déroule. Et nous avons un calendrier lunaire qui compte 13 mois et chaque mois compte 28 jours. Et à l'entrée de la mairie, vous avez vu les fresques murales qui retracent un peu les différentes étapes de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée chez nous. Coucou la famille, alors c'est beau au Togo, je me trouve à l'embouchure de Haneho, une ville touristique. Vraiment, il y a tellement de belles choses à voir. Regardez-moi la clarté de cette eau. Regardez-moi comment c'est beau. Il y a la mer et il y a la lagune qui se mélangent. Franchement, on passe un bon moment et on n'a pas fini. Après, on doit aller voir autre chose. Adieu! Eh bien, vraiment, les plages togolaises, rien à dire. Regardez un peu ici, tout est propre. L'eau est même bleue jusqu'à en devenir verte. Moi, je n'ai même jamais vu mer comme ça. Je ne sais même pas qu'il y a mer comme ça ici. Oui, on se croit même, je ne sais pas, sur des îles Caraïbes. Togo et Zanzibar, là, c'est pas comparé, hein? Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas de différence. Oui, Togo, c'est Zanzibar. C'est beau, Togo. C'est beau, Togo. Anéro, non. En tout cas, faites un tour, vous allez aimer. Bon, nous sommes ici à Anéro. Et vraiment, c'est magnifique ce que nous sommes en train de voir. Moi-même, je me suis dit, oui, c'est beau au Togo, mais que ça soit aussi beau, je n'y avais pas pensé. C'est agréable, il fait bon vivre. Tu n'es pas encore venu au Togo, mon frère et ma soeur, c'est ton problème. Nous, on a fait le pas. Décide-toi, viens au Togo, c'est très mignon. Voilà que c'est beau.
Vous comprenez, les marchés en Afrique, souvent, tous les déchets, on trouve un endroit à côté pour les déposer. Donc, c'était une montagne de dépotoirs. Et dès que le maire, l'actuel maire, Maître Alexis Kofi Akereburu, a pris la responsabilité ou la tête de cette commune, il a dit nous transformons cet espace en forêt urbaine. Et donc, on a amené des engins pour dégager tout ce qu'il y a comme dépotoir. Il a dit si jamais on ne fait rien, les gens vont encore verser des ordures, ça va devenir un autre dépotoir. C'est comme ça qu'il a mobilisé les chefs cantons, les chefs quartiers, les CDQ, les CVD, les associations, les élèves. Le 1er juin 2020, cette forêt a été lancée officiellement. Donc, tous les arbres que vous êtes en train de voir, les arbres ont 6 ans seulement. Parce qu'on a un système d'arrosage, un système d'irrigation qui arrose 24 heures sur 24. C'est vrai que la sécheresse, mais actuellement, c'est le conservateur de la forêt. Ils sont en train de tailler les gazons. C'est pourquoi vous avez un peu de jaune dans la forêt. Et dans cette forêt, le président du conseil, Faure Gnassingbé, a planté dans cette forêt. Voilà son baobab. On a introduit également les pigeons. Nous avons des crocodiles, nous avons des reptiles qui sont au fond. Donc, c'est une grande forêt qui a une superficie de 1,5 hectare. La bienvenue chez Maman Régine. L'hôtel, en fait, c'est un hommage. L'hôtel n'a pas été classé. Le promoteur a tenu à rendre hommage à ta maman. Et bon, malheureusement, nous, les papas, ne sommes pas. On va toujours parler au grand d'abord. Donc, la maman, madame, s'appelait Régine. C'était à la base de la maison familiale que le promoteur a racheté à sa mère pour en faire ce lieu après la mort de sa maman. Mesdames et messieurs, comme vous voyez, on est à Anéro. On vient de faire un tour avec la pirogue. C'était magnifique. On a vu de belles vues, je vous dis. Vraiment, comme on dit, c'est beau au Togo. Et dans la pirogue, là, on a même fait des débats. Ça nous a inspiré. On était là, on faisait des échanges avec les autres candidats. Tu connais, c'est la bonne ambiance, c'est le Togo. Encore une fois, c'est beau au Togo.
Bien, le collège d'enseignement artistique et artisanal de Palimé aujourd'hui était auparavant, il y a de cela 60 ans, une collective des artisans de Cloto. C'est-à-dire qu'en 1966, le centre a ouvert et a commencé par former dans 4 spécialités, à savoir la sculpture, la céramique, le batik et puis le macramé. Donc 2 ans après est arrivé un inspecteur français au nom de Charles Morin qui a jugé bon de mettre plus en valeur ces spécialités grâce à des technologies qu'il a importées de la France. Donc en 1968, le centre est devenu centre artisanal de Palimé. Mais en juin 1988, plus précisément le 10 juin, l'État a donné un décret au centre qui est devenu un collège d'enseignement artistique et artisanal depuis 1988. Donc on peut dire que le nom a changé et est devenu CEAA Palimé. Nous avons à partir de cet instant 2 spécialités qui se sont ajoutées dans la couture et puis la cuisine, ce qui fait au total 6 spécialités que le centre regorge aujourd'hui. Ces 6 spécialités permettent aux jeunes Togolais, sur tout l'étendue du territoire, de se faire former, d'apprendre les métiers de main, des métiers d'art, des métiers artistiques, pour s'auto-employer, pour se prendre en charge et devenir des personnes beaucoup plus responsables dans notre société. Plusieurs sont passés par ici, beaucoup se sont formés ici et sont devenus des personnes, des enseignants, des formateurs et d'autres qui sont autonomes aujourd'hui, qui ont ouvert leur structure, leur entreprise et autres. Le centre artisanal est un centre qui accueille plusieurs touristes et visiteurs, notamment ceux des pays français, allemands, américains et chinois. C'est un centre qui est au cœur d'une ville que vous connaissez tous, qui est Palimé. Palimé est la ville historique de tourisme. Et je peux dire que on ne peut pas parler de la beauté togolaise sans parler de ce qui se passe au centre artisanal. D'où on peut dire c'est beau Togo. C'est le petit commencement qui est important. Le petit commencement qui est important. On commence petit, et demain, il devient grand. On vient de passer ma vidéo. Moi, j'ai commencé mon entrepreneuriat avec 80 000. 80 000. 80 000. Je suis parti, même pour demander les prêts partout dans les microfinances,
Ça, c'est quand tu dis que je n'ai pas trouvé. Parce qu'on dit qu'il faut amener garantie caution. Les gens ne... Mais aujourd'hui, les banques courent derrière moi. Est-ce que tu n'as pas besoin de l'argent? Vous devez persévérer, vous devez travailler, vous devez avoir le courage. Tout peut arriver, quelles que soient les situations. Mais, quoi qu'il arrive, on doit sortir tête haute. Vous voyez un peu? Donc, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance que le meilleur gagne. Ces compétitions, il faudrait que c'est quelqu'un qui doit gagner. Même si tu ne gagnes pas, tu as gagné. Tu as gagné. Chaque lieu visité, chaque rencontre vécue laisse une empreinte unique. Plus qu'une destination, c'est une expérience. Lorsque je quitte le Bénin pour aller pour Cotonou pour aller à Lomé, je traverse plusieurs coins, plusieurs communes que je ne savais pas que c'était si beau là. Particulièrement, nous sommes à Baguida. C'est excessivement beau. Il y a du bon vivre, franchement, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es posé, sans souci, no stress et tout. Franchement, il y a de très beaux lieux ici au Togo. C'est pour ça qu'on dit bien évidemment c'est beau au Togo. Et je vous invite à venir sur le marché aussi togolais si vous avez envie même d'investir parce que je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à vous ici. Et ceci, ce n'est qu'une infime partie du vaste patrimoine togolais. Le prochain pays, vous connaissez House of Challenge aujourd'hui, se déplace de pays en pays en fonction du gagnant. Donc, prenons par exemple, disons banalement que le Gabon gagne House of Challenge. Nous irons au Gabon, on va faire la même chose. C'est beau au Gabon. Il est question de montrer les couleurs de l'Afrique. L'Afrique est un arc-en-ciel. Donc, si certains réussissent à montrer exactement la pauvreté, les souffrances et tout ça, il doit avoir l'autre côté de la balance qui montre le bon côté, autant pour moi, de l'Afrique. Donc, c'est ça exactement, c'est beau au Togo. Moi, j'ai l'habitude de dire que notre terre des aïeux, c'est cette terre qui nous a donné l'hospitalité. C'est cette terre qui nous a accueillis et notre placenta, un trône au cœur de cette terre. C'est une terre que nous devons célébrer tous les jours. C'est une terre que nous devons honorer. Et si nous maudissons cette terre, ces malédictions vont rejaillir sur nous parce que c'est cette terre que nous posons les pieds au réveil. Donc j'exhorte les jeunes à aimer le Togo et à célébrer le Togo. Malgré tout ce qu'on peut reprocher au Togo, je pense que le Togo nous a offert beaucoup et c'est à nous de lui redonner cette splendeur. Il est question aussi de montrer à ces jeunes, avec ce documentaire, que entreprendre chez nous, c'est aussi possible. Il faut juste ne pas être pressé. Parce que parfois, on se dit, aller en Europe, c'est rapide. Tu vas voir ton frère, il allait en Europe après 1 an, il est dans une voiture, peut-être elle est même de location. Reste chez toi en Afrique, essaie de développer ton business, comme dans le documentaire, vous avez vu avec Providence Voiture, qui a réussi sur place à se faire un nom et à construire un empire. Il est question de montrer aussi à la jeunesse que c'est possible chez nous. Restons chez nous et essayons de faire évoluer l'Afrique. Alors nous pouvons dire avec assurance, c'est beau Togo.